Comment ça, la naturo, c'est pas une pratique simplement alors la naturo non, la naturopathie, c'est une pratique, avec, des choses, naturelles, avec les plantes. Alors dans le Petit Robert, on nous parle que la naturopathie, je regarde la définition, c'est une thérapeutique par les moyens naturels, diététique, phytothérapie. Alors aujourd'hui, on va passer un bon moment ensemble avec une super naturopathe, Ludivine Payerne. Bonjour! Bonjour Edith et bonjour à tous Et toutes! et toutes, En bien plus, sûr. on a beaucoup plus de femmes qui nous regardent que Bien d'hommes. sûr. Et ouais. Et du coup, c'est juste génial de se passer ce moment avec vous. Et on va parler de choses finalement naturelles que la planète nous propose. Et vraiment, ça va être ton rayon. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir, et je pense que chacun et chacune a envie de savoir un petit peu ton parcours, puisque ces vidéos, c'est aussi pour partager des choses inspirantes. Alors, ça peut être à travers la pratique, mais à travers notre cheminement. Alors, moi, ce que je sais, c'est que tu as été pendant longtemps à faire tout à fait un autre métier. On est d'accord? Tout à fait. Donc j'ai été pendant 18 ans assistante Donc, dentaire. le paramédical, finalement. Oui, c'est ça. Et ça faisait très très longtemps que la naturo m'appelait. C'est vraiment quelque chose que j'avais en moi depuis, j'allais dire presque depuis toujours. Et en fait, j'ai eu 40 ans et à ce moment-là, je me suis Oui, dit, oui, oui. je me suis dit surtout qu'il était temps en fait de faire ce dont j'avais envie. Je voulais pas me réveiller dans 10 ans et me dire que j'étais passée à côté de ma vie. Voilà, la vie est trop courte, donc vraiment, je me suis dit, faut y aller, quoi. Fais ce que tu as envie et n'aie aucun regret. Donc, je me suis lancée dans une formation en naturo. Cool. Et la naturopathie, qu'est-ce que c'est exactement? Je crois qu'il y a des outils principaux, mais dis-nous un petit peu plus. Dis-nous un petit peu plus, s'il te plaît. Alors, en fait, un naturopathe, on va dire que c'est un éducateur de santé. C'est une personne qui va vous donner des conseils sur votre hygiène de vie par rapport à une problématique que vous avez au départ. Donc, en fait, on va voir effectivement ensemble ce qui pourrait être approprié pour, comment dire, pour que vous puissiez en fait vous apporter des solutions pour régler votre problématique. Donc, il y a tous les conseils de bon sens, mais qu'on oublie souvent, donc par rapport à l'alimentation, la respiration, le mouvement, la gestion du stress, voilà. Ouais. Très important, mais c'est vrai que dans Et nous nos... aussi, on respire pendant la vidéo ou Oui, pas, ou selon les pas, moments, si ça nous passionne à fond. c'est ça, ou pas. Mais voilà, c'est surtout c'est vrai que c'est du bon sens et c'est souvent des choses qu'on oublie dans notre vie à 1000 à l'heure. Donc voilà, les conseils vont tourner autour de ça. Et puis on peut parler aussi de plantes, d'huiles essentielles, de bourgeons, de fleurs de bac, de décodage biologique aussi, les mots du Mais oui, on corps, va en parler tout à voilà. l'heure. Ouais, ouais, Donc, il ouais. y a une vaste palette d'outils qu'on peut utiliser. Et je crois qu'il y a le bilan, la je sais plus C'est trop ça. quoi, un Alors, truc, j'ai oublié. c'est ça. Donc, en fait, quand, lors d'une consultation en naturo, au départ, moi, je vais poser des questions. Ouais. Il y a un grand questionnaire pour savoir comment fonctionne votre corps. On va voir tous les systèmes un à un. De toute façon, il faut savoir que tous les systèmes sont... C'est Enfin, quoi un système? et bah, le système digestif, Ah! oui, pardon, le système digestif, le système articulaire, Ah oui. voilà, Tout pardon, c'est tous quoi, les organes, tout c'est quoi voilà, on a mal. tout la Tout c'est que ça dysfonctionne et que ça fait donc n'importe quoi. voilà, donc en fait, Ou voilà, pas? Ou pas? ou pas, voilà, donc je pose des questions pour voir où sont les problèmes, on va dire, du corps. Après, Alors ça, c'est le bilan. ça, c'est le questionnaire au départ. D'accord. On voit le sommeil, on voit l'alimentation, on voit les habitudes de vie et puis on voit aussi l'émotionnel parce que c'est vrai qu'un naturopathe va travailler sur tous les plans, physique, mental, émotionnel et spirituel. On se Donc rejoint là-dessus, on se hein, rejoint tout par à nos fait, pratiques. oui. Donc il y a tout ça dans le questionnaire. Ensuite, il y a des techniques de bilan. Donc il y en a plusieurs. Donc il y a l'iridologie où on va regarder ce qui se passe dans les yeux, puisqu'en fait les yeux sont reliés. Oui, toi, tu as des super beaux yeux en plus. Je Les, sais pas. si, les yeux
yeux sont reliés au système nerveux et quand il y a des changements dans l'organisme au cours du temps, et ben en fait, ça va s'imprimer dans les yeux. Donc, on va pouvoir voir le niveau de stress, de vitalité, s'il y a des organes qui ont besoin d'être un peu plus soutenus, par exemple. Et bah, du reste, si vous restez, je te coupe, parce que ça, c'est super important, Oui, il faut que vous le sachiez. Restez jusqu'au bout, on ne vous dit pas encore, mais il va y avoir une surprise avec Ludivine, donc vraiment, restez jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire déjà, au moment de cette partie de la vidéo, si la naturopathie ou la phytothérapie ou tout ce que vous avez déjà pu faire, vous avez déjà pratiqué, ce que ça vous a amené, si vous ne connaissiez pas du tout la naturo et que vous êtes en train de découvrir. Voilà, dites-nous ça en commentaire, on sera contente oui, de savoir où vous en êtes, vous, dans votre vie, par rapport au sujet d'aujourd'hui, en fait. tout à fait. D'accord? Pardon, je te coupe, mais Eh ben non, d'autant mais c'est bon. non, mais parce que d'autant plus que je me rends compte que la naturopathie n'est pas très bien connue. Et comme tu disais au départ, souvent les personnes associent ça à soigner par les plantes, mais Bah c'est oui, on pas voit que on a le mot ça. nature au tout début, Oui, oui, oui. donc, et puis pas de maladie. Donc, Mm, finalement, la façon dont est construit le mot par rapport à la pratique, il recouvre beaucoup de choses. Presque, il faudrait dire naturopathie holistique, mm. spirituelle, énergétique, comment que vous mangez, comment que vous respirez, comment que vous dormez, comment que vous avez des beaux yeux ou pas. Ah, et là, on aurait la naturopathie dans son ensemble. C'est Voilà. ça, tout à fait. Et bah, du coup, c'est le rôle aussi de cette vidéo et de tout ce que tu vas pouvoir, Oui. toi, au quotidien, transmettre, aller voir des praticiens, des gens autour de toi pour te faire connaître, Mhm. qui vont permettre que les gens vont conscientiser si ça peut leur convenir, tout simplement. Parce que des fois, il y a un parcours médical où on n'a pas vraiment de réponse et où on a besoin de prendre soin de soi naturellement, finalement. Tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que quelque part, dans un monde idéal pour moi, c'est que chaque personne ait son médecin et son naturopathe, parce qu'on travaille vraiment. Et son Oui, bah oui, bien énergéticienne sûr, évidemment, et sa pardon. médium. Non, mais voilà, Non, mais oui, t'as raison. Mais bon, ça c'est Ouais, dans notre monde idéal. ouais. Du coup, attends, je reviens à mes techniques de bilan parce qu'on a parlé de l'iridologie, mais il n'y a Voilà, c'est pas que ça. ça. Donc, il y a la morphotypologie. Ah voilà, le truc que Oui, j'arrivais pas bizarre, à dire. c'est ça. Donc, la morphotypologie, donc toutes ces techniques de bilan vont donner C'est ça. des indices sur le fonctionnement du corps. Donc, Si je suis gonflée ou pas gonflée. alors voilà, la morphotypologie, c'est effectivement voir la silhouette, voir également le visage, les mains, la poignée de main. Et en fait, c'est pour définir un tempérament. Et les tempéraments nous viennent d'Hippocrate. Donc, ça remonte à très longtemps. Et Hippocrate, en fait, a identifié 4 tempéraments: le sanguin, le lymphatique, le bilieux et le nerveux. Et chaque tempérament a ses spécificités dans le fonctionnement du corps, et de connaître son tempérament, et ben, ça permet d'apporter des conseils appropriés à la personne. Voilà. Après, il faut savoir qu'on évolue, qu'on change de tempérament tout le long de sa vie, et que Oui. parfois, on peut avoir plusieurs tempéraments en même temps. Oui. Voilà, ça peut arriver aussi. Ouais. Le changement hormonal, la femme, à une certaine époque de sa vie. Je C'est trouve qu'on ça, il y a change. le... Aïe, 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 aïe. Tu vois, c'est les temps. On peut comparer ça à tempérament de l'enfant, de l'adolescence, de l'adulte, et puis de Ouais. l'âge un peu plus mûr. Voilà, pour comparer. Ok. Et puis, la troisième technique de Mhm. bilan, c'est le bilan oriental, qui est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Donc là, on va regarder le teint, on va regarder la langue, les ongles. Et pareil, en fait, ça permet de nous donner des infos sur le fonctionnement du corps, s'il y a des carences ou des surcharges. Donc ça, c'est vraiment le questionnaire qu'on fait au départ, plus après comme outil, donc ces techniques de bilan. Ça va permettre, et puis par rapport à la cause, la problématique pour laquelle la personne est venue, ça va permettre après d'apporter des conseils adaptés. Ok. Moi, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était un parcours de vie que tu avais d'abord adapté pour toi.
tout à C'est fait. c'est ce que tu as traversé toi aussi par rapport à certaines problématiques de vie et qui t'a donné aussi envie d'aller vers ça. Mais je crois que du coup, tu peux accompagner de façon holistique déjà maintenant parce que tu as plein d'outils différents entre tes mains, quoi. Oui, c'est ça, par rapport à mes autres Oui, pratiques. oui, C'est c'est ça? ça, hein. Oui, tout à fait. Donc, je suis naturopathe. Je pratique également, je suis praticienne Reiki. Et je fais également des massages aux huiles essentielles. Et je travaille également avec les pierres, notamment je crée des bijoux personnalisés avec les minéraux. D'accord. Et tu fais de l'EFT aussi, je crois. Et oui, je suis en train de terminer, de me former en EFT. Et ça, c'est pas mal aussi, même pour les enfants, pour les aider à s'endormir ou des choses comme ça, parce que j'ai des enfants autour de moi qui ont eu ce type d'enseignement à travers les consultations avec les parents pour aller vers le sommeil. Et du coup, plutôt que d'attendre et de ne pas tomber dans le sommeil, enfin, je sais C'est qu'il y a ça, hein, mais ça peut faire pour beaucoup de Oui, choses, c'est l'EFT, ça, hein. le FT, c'est une super pratique, même pour gérer son stress au C'est qu'avec des quotidien. petits tapotements à C'est certains ça, endroits sur du corps, certains hein, méridiens, tout à c'est des fait. protocoles, On hein, tapote en disant des phrases, des voilà, dans un protocoles. certain ordre. Ouais, Tout à fait. oh là là, c'est trop bien. Et moi, j'avais envie de savoir aussi si finalement il y avait comme, je sais pas comment dire, alors je pense à ce mot-là quand je parle des formations, mais c'est un peu pareil. Là, je vais le dire comme ça parce que je sais pas comment le Ouais, formuler dis-moi. autrement. Est-ce qu'il y a des prérequis finalement pour venir te voir? Est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut à quoi s'attendre? Est-ce qu'il faut être à un moment de vie particulier, avoir des problèmes particuliers? Comment ça se passe? Alors, en naturopathie, on peut travailler sur toutes les problématiques, j'allais dire, que ce soit bah, la fatigue, le sommeil, des douleurs articulaires, des troubles digestifs, des problèmes hormonaux, ORL, des problèmes de peau. Voilà, on peut vraiment accompagner pour tout ça. S'il y a des effets secondaires, par exemple, avec un traitement médical, on peut accompagner aussi. Donc, en fait, on peut voilà, aider pour toutes les problématiques en naturo, mais la seule chose, c'est vrai qu'une personne qui vient voir un naturo, il faut qu'elle soit prête aussi à faire son propre cheminement parce que nous, on va apporter des conseils, mais la personne, il faut qu'elle ait envie aussi de les mettre en Alors, place. c'était ça les prérequis. Je me Voilà. suis mal Ah, exprimée. pardon. Alors, mais c'est bien parce que tu nous as dit, on s'en fout de l'ordre. Parce que j'allais te poser la question sur quelles sont les problématiques qui font qu'on vienne. Mais les prérequis, c'est donc être prêt à se bouger le derrière, en gros. Voilà, Hein? je l'aurais On est pas dit d'accord? comme ça, mais Mais voilà. il faut être prêt à être, à, à À changer, prendre à en main, évoluer. en prendre, Hein? voilà, c'est Parce que des ça. fois, c'est des choses À que se tu vas prendre leur en dire, main. ils connaissent déjà. Moi, je sais, j'ai des choses que je dis en consultation, franchement, les gens, ils le savent déjà. Mais du coup, là, on le redit, on le pose, on le met en face une Oui. problématique. Et ça, c'est super important pour comprendre que, allez, là, c'est peut-être le moment de changer, d'appliquer pour que ça marche. Et puis j'essaye vraiment d'expliquer, par exemple, si je dis n'importe quoi, si je vous conseille une plante, c'est facile pour un problème, une plante, on va trouver l'info, tu tapes sur Google, en vrai, tu la trouves l'info. Mais moi, j'ai C'est sûr. vraiment à cœur d'expliquer pourquoi, en fait, pour que justement les gens comprennent. Et parce que je pense que si les gens vraiment comprennent le pourquoi, c'est comme ça qu'ils auront envie d'appliquer les conseils et de changer les choses. Alors, on va être dans le concret à la fin de la vidéo, donc restez bien avec nous, comme ça vous pourrez vraiment découvrir un bout de pratique de Mm. Ludivine. Et en attendant, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Si par exemple vous êtes prêt à changer, si là vous en avez ras-le-bol de quelque chose, et vous pouvez poser des questions sous la vidéo, si telle problématique il peut en avoir une réponse en naturo. D'accord? Ça, Ouais. ça peut être super important. Moi, j'avais envie de dire que quelque part, si on vient de voir, faut avoir envie aussi. Alors, peut-être qu'on ne peut pas arriver à tout faire d'un coup, mais c'est pas par étapes, mais il faut avoir envie d'avoir. Ben, peut-être tu vas nous dire qu'il faut changer nos habitudes alimentaires, de mouvement,
de gestion du stress. Mhm. Ah, ça rejoint vraiment ce que je propose aussi en consultation, hein. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment holistique à certaines pratiques et vraiment, ça vient apporter, moi je pense, des réponses à certaines choses où des fois on a été dans un désert médical. On Mm. ne critique pas Non, l'approche médicale, on ne pose jamais vraiment de diagnostic comme pourrait poser un non, médecin, on jamais. n'empiète pas là-dessus. Mais par contre, à certains moments, peut-être que ça va amener des Mm. réponses là où en fin de compte, il n'y a pas de réponse parce que souvent en médecine, on va dire traditionnelle européenne, ça va être de donner des fois un traitement pour une problématique, les choses en bout de course, alors qu'en fait, c'est un symptôme à la fin de la chaîne de ce qu'on n'a pas fait ou de comment fonctionne notre corps. Tout à fait. En naturo, en fait, on s'occupe pas des symptômes, on va vraiment chercher la cause du problème et c'est pour ça effectivement que ça peut aider parce qu'un médecin ne le fera pas. On fait beaucoup d'asymptomatiques en prescrivant des médicaments ou autres sans vraiment chercher la cause du pourquoi. Faut Après, ils ça... n'ont pas forcément le temps non plus. Oui, Enfin, bien, ah oui, bien il y sûr, a non, plein de, mais il y a plein de conditions bien sûr, d'exercice qui ne facilitent pas les choses, tout à surtout fait. actuellement. Et du coup, dans la façon dont c'est construit. Alors, comment ça se passe une consultation? La première fois qu'on vient, on commence par quoi? Par une technique, par le bilan? Enfin, dis-nous un peu. Alors, eh ben, tout ce que je vous ai cité avant. Donc, la première consultation est assez longue. Il y en a pour 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ouais. Donc, avec le grand questionnaire sur les différents systèmes ou organes voilà, dont je vous ai parlé tout Et à là, on l'heure. se rend compte qu'il n'y a rien qui va. Non, je plaisante. Non, non, non. Après, les techniques de bilan aussi que je vais faire. Et Et puis ça, c'est après, peut-être en deuxième intention dans une autre non, consultation? ça c'est tout Ah, à c'est tout à la la ça première. voilà, c'est tout à la première et puis D'accord. après bah, les conseils donc voilà, on fait tout à la première en priorisant les conseils parce que voilà, je vais pas donner à quelqu'un 150 000 conseils parce qu'on sait que sinon ce sera pas appliqué Il donc faudra revenir te après voir, et ben quand après même. ça dépend de j'allais dire de la problématique de départ, mais effectivement souvent il y a un suivi et comme ça on check ce qui a marché, pas marché, ce qu'on peut changer, continuer. Puis on se sent soutenu aussi. Oui, tout à fait. Alors, si on veut venir en consultation pour te voir, on est d'accord que c'est en Isère et Oui, c'est sur Grenoble ou sur Cessiné. c'est ça. Alors moi, je mettrai sous la vidéo tout ce qu'il faut pour que vous retrouviez Ludivine. Ludivine Payerne. C'est ça. D'accord? Pas de Oui. souci. Là-dessus, vous saurez où la récupérer. Moi, tout à l'heure, on a parlé de décodage biologique, tu l'as Mhm. abordé. Moi, je connais un petit peu, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que nos abonnés puissent Oui. découvrir ça? Donc le décodage biologique, je trouve ça hyper intéressant, forcément. C'est mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. En fait, c'est tout l'émotionnel, tout ce qu'on ne dit pas, en fait, qui va rester dans notre corps, tout ce qu'on n'exprime pas. Et donc, ça peut provoquer des petits soucis par la suite. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez des migraines à répétition. Et ben, il y a un livre du décodage biologique. Bon, il y a plusieurs auteurs, mais voilà, vous regardez la migraine et vous regardez ce que ça veut dire les migraines niveau émotionnel. Et là, très souvent, ça parle vraiment aux gens des choses qu'on garde en nous par rapport à des problèmes et voilà. Et très souvent, les gens aiment beaucoup parce que ça leur parle, ça leur parle. Et du coup, est-ce que vous connaissez le décodage biologique? Est-ce que vous avez déjà fait une séance? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à part entière à un certain moment ou tu vas utiliser cet outil par rapport à une problématique que tu vas voir? Comment ça C'est se plutôt, passe? non, c'est plutôt des pistes, effectivement. C'est pas quelque chose que je vais forcément développer plus, mais c'est des pistes que je peux donner à la On personne. n'en sait rien. Vous savez quoi? Notre pratique, elle évolue tout le temps. Oui, Et en fonction, et ben moi, j'ai remarqué que des fois, j'ai dit non, 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 je ne ferai pas ça. Et puis après, ben, je me tout retrouve à à le faire fait. parce qu'elle a Peut-être demandé. que, oui, oui, non, Peut-être mais que, peut-être. voilà. Mais pour Mm, l'instant, tu as l'air de dire que du coup, c'est inséré dans tes consultations et que c'est un outil parmi d'autres voilà, pour apporter c'est ça, des éclairages. c'est ça. D'accord. Cool. Alors bientôt, on va voir la surprise que Ludivine nous réserve. Je vous propose un indice. Alors l'indice, c'est couleur ou coloré. Euh,
Vous pouvez chercher pendant ce temps-là. Alors, Ludivine, si je te pose la question, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier? Ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais comme mot-clé? Ah bah moi direct, c'est de pouvoir aider les gens pour leur bien-être et leur faire du bien et parce qu'en fait je trouve que c'est tellement voilà forcément c'est tellement fabuleux en fait on peut tellement se faire du bien j'allais dire de façon naturelle que de transmettre ça aux gens en fait voilà pour qu'ils aient une meilleure santé qu'ils soient bien dans leur tête dans leur corps enfin voilà Tu faire kiffes. du bien aux gens ouais je kiffe vraiment faire du bien aux gens. Et si maintenant passe à la partie justement ludique, ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Mhm. Alors, ben voilà, tu vas nous parler de quoi alors? Alors, Concrètement, dis-nous tout. du coup, je peux montrer? Carrément! Alors, la surprise. Donc, regardez ce magnifique œil. Donc, c'est l'œil d'Edith, voilà, qui est super beau. Donc, je vais vous. Je suis dans le bon sens? Oui. C'est des studios, ça, non? Oui, oui, Ouais. je pense que je suis Alors, dans le bon faut quand même sens. que je vous dise quelque chose. Je me suis dit, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer de concret pour vous faire découvrir quelque chose de chouette. Alors, des fois, c'est des soins que vous allez pouvoir vivre. Là, c'est vous voyez en direct live un bout d'une consultation en iridologie. Pourquoi? Parce que moi, je sais absolument pas ce qu'elle va m'annoncer. Je lui ai dit, tu fais la photo, on l'imprime et tu diras devant tout le monde qu'est-ce que tu dépistes sur moi. Si ça se trouve, elle va me dire que ça va pas du tout, hein. Alors, je vais découvrir en même temps que vous. On Non, est dans... mais t'inquiète pas, hein. on Tout est dans, va on bien. est dans le vrai, hein. Il Tout n'y a va pas de bien. souci. Alors, on t'écoute. Alors, Partage-nous ça. juste, je voulais donner une petite précision en iridologie parce que je pense que c'est important. En irido, en fait, on a différentes infos dans l'œil. On peut trouver des infos qui sont héréditaires, c'est-à-dire des choses qui vont être transmises par tes parents, tes grands-parents, et qu'on voit dans ton œil, mais que toi, tu n'as pas développé. Donc, c'est peut-être des choses, tu vois, qui ne te parleront pas. Il y a des choses qu'on peut voir, mais qui sont plus d'actualité. Tu peux me dire, bah, ça c'était avant, mais plus maintenant. Et il y a des choses qui sont présentes. Voilà. Alors, Alors, juste petite oui, parenthèse, moi, ça m'a fait penser, quand on a fait ça, j'ai pensé à que, effectivement, il y a des gens qui vont pouvoir se dire, ah bah oui, enfin, l'ophtalmo, il fait ça aussi. Parce que quand on fait un bilan ophtalmologique, c'est pour voir la santé de notre œil, pour nous adapter à notre vue, si on a des problèmes de mhm, vue, avoir le bon outil avec les bonnes lentilles ou les bonnes lunettes. Et effectivement, l'ophtalmologue va pouvoir dépister à travers certaines problématiques de l'œil, des problèmes de tension oculaire, des problèmes de diabète ou des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large et ça permet peut-être d'aller toucher du doigt quelque chose dont on n'est pas trop au courant et que on va peut-être pouvoir faire attention par la suite. c'est ça, peut-être effectivement des organes ou qu'on ne sait pas, mais peut-être qui ont besoin d'être un peu soutenus. Donc, grâce à l'œil, on peut peut-être avoir, voilà, c'est ce que je Qu'est-ce que disais je tout veux à l'heure. savoir? Non, c'est des indices, c'est des pistes. Voilà, c'est pas non plus des vérités absolues. Voilà. Alors, attends, je vais mettre un peu comme ça pour Ouais, voir ce que je montre. Donc, déjà, on peut dire qu'Edith a un œil bleu. Ça se voit là? Oui, je pense que ça se voit. Donc, tu as un œil bleu et puis on voit qu'il y a beaucoup de jaune. moi j'ai du vert. Alors, en fait, si tu veux, Mon Dieu, j'ai les yeux bleus. en irido, voilà, en irido, il y a les yeux bleus, Ouais, les yeux marrons ouais. et les yeux mixtes. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'œil vert. Toi, ça donne vert parce qu'ils sont bleus, mais tu as ce jaune par-dessus, en fait, c'est de l'acide pyruvique. Je vais t'expliquer. Mais voilà pourquoi on a des yeux vert noisette. Voilà ce que ça donne. Alors, il faut savoir que les gens qui ont les yeux bleus, c'est des gens où il va falloir plutôt soutenir la circulation lymphatique. La lymphe, en fait, est surchargée et par notamment des acides. Donc là, on le voit par la couleur jaune. Donc il y a un encrassement de la lymphe et ça peut en fait amener à un terrain inflammatoire avec des douleurs articulaires, ça peut amener des allergies,
Ça peut amener des problèmes de peau, des problèmes ORL. Bon, bah, je Est-ce que coche tout. C'est vrai? Bon, bah, voilà. Formidable! Donc, j'allais dire super, parce que tu coches tout, mais pas super. Oui, mais bon, Parce là, que ça ça va. te parle, Oui, voilà. ça me parle, Voilà, ça me parle, c'est ça ça. me parle, effectivement. Mais alors, quelqu'un qui aurait les yeux tout bleus. Tu sais, il y en a qui ont les yeux tout bleus. Par exemple, mon papa, il Oui, avait les yeux tout bleus. Ça veut sans dire que c'est acide. pareil aussi. C'est les mêmes prédispositions que ce que je viens de te dire. Ah voilà, Tout c'est à fait. ça. C'est ça que je trouve intéressant. Après, Ok. toi, donc, tu as le jaune en plus, qui est de l'acide pyruvique. Donc, cet excès d'acide, en fait, nous montre que tu as un système nerveux assez sollicité. Donc, ça peut être par le stress, ou de l'hyperactivité, ou de l'impulsivité. Voilà ce que nous montre cette couleur jaune. Alors, quelqu'un d'hypersensible, on serait là-dedans? On serait aussi là-dedans avec le système nerveux. Bah voilà. Bon, ben voilà, parfait. Voilà. Après, on peut voir que tu as une bonne vitalité. Alors la vitalité, je ne sais pas si on pourra bien la voir à l'écran, mais c'est les petits filaments blancs en fait qu'on a tout autour et qui sont très serrés chez toi. Un peu plus espacés là en bas, mais ça nous montre quand même que ta vitalité est bonne, c'est-à-dire que quand ton corps a un déséquilibre ou un souci, quand on l'aide, en fait, il revient quand même assez facilement à l'équilibre. D'où l'intérêt d'être énergéticienne. Et ben voilà, c'est sûr que Parce que du coup, ça me remonte très facilement et je suis très sensible à ça. Et ben tout à fait, puisque tu fais circuler Ouais. l'énergie vitale de ton corps. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je peux me dérégler très vite et je peux me régler assez rapidement aussi. Et puis c'est vrai que le corps est tellement intelligent, enfin quand on lui apporte les bonnes choses, il a une capacité d'auto-guérison, c'est vraiment chouette. Après, on peut se poser la question à savoir si tu as peut-être des problèmes digestifs ou des problèmes de transit. Oh là là, devant tout le monde. Moi, je te dis ce que je vois. Hein. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, ouais, je te laisse dire tout. Et puis après, du coup, je te dirai ce qu'il en est. Ok. Ou si ça m'apporte d'autres choses que je ne savais pas. Et c'est intéressant. Parce que ça croise. Bon, okay. Donc en fait, pourquoi je me questionne sur ces problèmes digestifs ou de transit? Il y a plusieurs choses dans ton œil. Alors, au niveau de la pupille, juste autour, collé à la pupille, on a la zone de l'estomac. Et toi, elle est un petit peu, comment dire, striée. Donc ça pourrait... C'est vrai, on le voit un petit peu en haut. Ça pourrait montrer une sensibilité au niveau de l'estomac. Après, on a quelques signes qui sont ici. Et ça, c'est au niveau de la zone du côlon. Ouais. Voilà. Après, on a un peu de... Alors, il y a des choses qui ressortent un peu moins. Oh là là, un peu, l'orange. Oui, l'orange. Parce que la photo, j'ai fait ce que j'ai pu pour que ça ressorte bien. J'ai pas changé la couleur, mais j'ai augmenté légèrement le contraste il y a une pour que ça passe en effectivement entre la photo qu'on a prise de base avec la loupe et là, voilà. Mais bon. Disons que sur ton outil de travail, c'était vraiment la photo sur le téléphone. Oui. Donc là, ça peut être un petit peu moins clair dans ce qu'on vous dit. Oui, on voit peut-être pas un peu moins, mais c'est pour ça que ça peut être un peu difficile pour toi. Mais n'empêche que tu as travaillé sur l'image de base. De base, oui, voilà. Tout à fait. Alors ce orange, qu'est-ce que c'est que ce orange qui est plus bazar? Ça peut être, donc c'est un autre excès d'acide et qui peut être dû à une mauvaise métabolisation des glucides. Donc voilà. Et tu as aussi ce qu'on appelle la collerette. Alors la collerette, c'est cette espèce de tout le tour là, tu vois, qui fait comme une fleur et qui est très épaisse chez toi. Et ça, c'est la zone de l'intestin. Donc voilà pourquoi peut-être, potentiellement, tu peux avoir des problèmes digestifs. Et du coup, ça se voit dans mes yeux. Et du coup, ça se voit dans tes yeux. Alors, si je peux rebondir là-dessus, du coup? Attends, j'ai pas fini. Ah, mon Dieu! Non, il y a deux autres choses à te dire. Ok. Tu as des... Alors, bon, je dis pas... Enfin, ça s'appelle des taches toxiniques, mais on s'en fout un peu des mots. Mais tu vois, ici et ici. Donc ça nous montre en fait que tu aurais besoin potentiellement qu'on puisse soutenir ton foie qui est un petit peu fatigué. Alors, il peut être fatigué, par exemple, je sais pas... Bon, le foie, de toute façon, c'est le super-héros du corps. Hein, voilà, il va filtrer tout ce qui rentre dans notre organisme, donc il travaille beaucoup. Et c'est vrai que, par exemple, il peut être fatigué chez les gens qui prennent beaucoup de médicaments, par exemple, ou
chez toi, les taches sont assez grandes et marron, donc ça peut montrer aussi dû à un excès de sucre. Alors, je ne sais pas si tu manges du sucre ou pas, mais voilà. Et la dernière chose, et après j'arrête d'analyser ton œil, c'est dans le blanc, dans la sclérotique, on voit des petits cours rouges, Des petits cours. comme des petits vaisseaux. Ouais, moi je dis des petits cours d'eau rouge, c'est plus joli. Donc ça peut ça évoque des problèmes circulatoires au niveau du sang ou de la lymphe Qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Au départ, voilà, qui peut être encrassé. Et d'ailleurs, quand le foie est fatigué, il fait moins son travail de filtre. Donc tout ce qui est déchets a tendance à stagner dans la circulation. Donc on revient au départ à ce que je te disais. Ouais, d'accord, Voilà. d'accord. Et ben pour rebondir sur ce que tu dis par rapport au c'est assez troublant de voir toute cette grille de lecture parce que tu sais pas ce qu'il y a en moi. Non, je te connais pas Voilà, personnellement. on n'en a pas parlé. Non. Du coup, c'est chouette de voir que c'est une bonne grille de lecture qui va peut-être compléter autre chose. Pour tout ce qui est digestif, effectivement, je rebondirai sur que au niveau du foie, je vois ça très très souvent pour tous les gens qui sont hypersensibles, parce que le foie, ça traite à la fois tout ce qui est toxique, alcool, trop de choses, médicaments, mais aussi tout ce qui est émotion. La colère. Voilà, et les émotions, ouais, voilà, ouais. les yo-yo, hein, les yo-yo émotionnels. Et c'est tout le cœur de mon travail aussi pour accompagner les personnes, mais pour moi aussi. Et du coup, tu vois, quand j'étais plus jeune, clairement, en plus j'étais à l'époque sous pilule, et bien sachez que, voilà, nous les filles, ça peut nous fatiguer le foie. Et en plus, si j'avais trop d'émotions, j'étais capable de me faire une crise de foie. Donc c'est pas nouveau, et c'est compliqué ça. Et puis après, tout ce que tu évoquais au niveau côlon et tout ça, j'ai plus de vésicule biliaire. Ok. J'ai dû être opérée parce que effectivement en sachant un peu plus les choses, en creusant, je me suis rendu compte que l'hyperacidité ça fait des problèmes de cailloux dans la vésicule biliaire et pas que. Et du coup ça sollicite trop le côlon parce qu'il n'y a plus de réserve de ce qu'il y a besoin pour traiter le gras. Donc ça engorge le côlon, ça l'irrite, ça n'aide vraiment pas. Et du coup, ça fatigue un peu tout le monde. Oui. Le foie, le côlon, l'estomac, parce que tout est lié. Et du coup, c'est le bazar. Hein. Non, c'est pas le bazar. tu vas venir me voir en consultation. Ouais, en tout cas, avec plaisir. Parce que, il y a besoin de s'occuper de soi de différentes façons. Donc moi, je le fais de différentes façons. Là, ça me convainc qu'il faut que je fasse encore mieux que ça. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à, hein. Moi je vous le dis, hein. Merci Ludivine. De rien, merci à toi pour ce chouette moment. C'était trop bien, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça aide à faire remonter la vidéo, ça aide à faire connaître Ludivine. Ça fait vivre la chaîne et puis c'est un kiff de vous lire tout le temps. Donc merci, à bientôt, salut.